Bienvenue à Monsanto, le plus gros laboratoire mondial des sciences de la vie. 14,6 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires du groupe Monsanto en 2017. Napalm, Roundup, maïs transgénique 810, tous ces produits ont un point commun, ils ont été créés par une seule et même entreprise, Monsanto. Monsanto, c'est ce géant mondial qui s'est partagé le monde comme un gâteau. Plus de la moitié de ses ventes se font en Amérique du Nord, un quart entre l'Europe et l'Afrique et jusqu'à 12% au Brésil. Pour parvenir à cette entreprise mondiale, sa première arme, ce sont ses produits agricoles. Des semences jusqu'aux pesticides, l'entreprise étudie au sein de ses usines toutes les caractéristiques de la végétation mondiale pour s'imposer sur de nouveaux marchés. Milieu des années 90, les premières semences OGM arrivent en Europe. À l'époque, Envoyé spécial allait à leur rencontre. La première génération d'organismes modifiés génétiquement est déjà prête à envahir le marché mondial. Et pour contrôler toutes les cultures, le groupe américain a mis tous les moyens. Tous ces classeurs forment un gigantesque herbier, une masse encyclopédique de tout le règne végétal. Un fichage systématique de la flore qui dépossède les populations locales. Les entreprises viennent dans nos forêts, récoltent le lierre. Pour nous, c'est du vol. Cette bibliothèque végétale permet à la firme d'être en tête du peloton. Pour les semences, Monsanto est le numéro 1 mondial. Car sa technique commerciale est imparable. Une fois signé un contrat de plusieurs années chez Monsanto, le client est étiqueté, surveillé et même traqué. C'est un peu comme Big Brother tout ça. Ils savent beaucoup de choses sur vous. Et si on leur désobéit, les amendes sont très élevées. D'une année sur l'autre, les semences hybrides de Monsanto ne se reproduisent pas. Les paysans doivent les racheter, assurant à l'entreprise un contrôle total. Une fois qu'ils contrôlent les semences, ils contrôlent la production alimentaire. Et en contrôlant la nourriture, ils contrôlent les nations. D'autres reportages viendront révéler l'ampleur de la mainmise de Monsanto, comme en 2008 avec le documentaire de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto. Mais attention, le groupe soigne son image. Une fondation du même nom a été créée et finance écoles, fermes et œuvres de charité. Une générosité à dimension variable selon les continents, 14 millions aux États-Unis, mais 5 en Afrique. En Asie, c'est seulement 300 000 $ qui sont distribués. Et lorsqu'elle n'agit pas directement, la société peut compter sur de prestigieux partenaires comme Bill Gates. Nous travaillons en partenariat avec la Fondation pour les technologies agricoles en Afrique et les instituts de recherche au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique et en Afrique du Sud. Et c'est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Rien ne semble arrêter la marche de Monsanto. En 7 ans, son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 4 milliards de $.